Conte audio. La révolution par les cœurs. De et conté par Valérie Alain. Dans ce pays-là, le gouvernement opprime son peuple. Face à un énième durcissement, le peuple s'insurge. Un grondement sourd d'abord, qui quelques jours plus tard éclate dans les rues bruyamment. « C'est pour votre bien !» rabâche le gouvernement. « C'est pour votre bien que nous faisons ce que nous faisons !» Le gouvernement durcit les règles. Le peuple reste dans la rue. Elle vit les restrictions les unes après les autres, obéit quand elle sort de chez elle. Ce jour-là, elle éteint sa télévision, va dans son jardin jusqu'à son potager, enfouit ses mains dans les fleurs de lavande, caresse une tomate, emmêle ses doigts dans les fanes des carottes, cueille des haricots verts, va chercher la fourche dans la cabane du jardin et l'enfonce dans le sol. Des pommes de terre jaillissent. Elle les ramasse, puis déterre un oignon, coupe thym et romarin. Dans l'évier de sa cuisine, elle nettoie ses légumes, les découpe et sort poêle et casserole. Du beurre pour l'oignon émincé, de jolies patates pour l'accompagner, une casserole d'eau pour les haricots, cuisez les légumes du potager. J'ai hâte de me régaler, j'ai hâte de vous manger. Elle rigole toute seule là dans sa cuisine, chantonne, virevolte, parsème d'herbes parfumées ses légumes. Quelques minutes plus tard, laissant cuire son repas, elle descend à la cave, fouille et déniche un morceau de carton. « Ça fera l'affaire, » dit-elle. Elle remonte dans la cuisine avec le carton, remue ses légumes, puis part chercher des ciseaux dans sa boîte à couture. Sur la table de la cuisine, elle découpe dans le carton un cœur, un grand cœur. Dans les chutes, elle taille encore et encore d'autres cœurs. Les légumes sont cuits. Elle les dispose dans une assiette et s'installe dans le jardin. Son repas est joyeux. Pie et chat viennent lui rendre visite. Poules caquettent au loin. Coq chante. Ensuite, elle se lève, prend sa fourche et déterre 3 betteraves rouges, les lave. Sur le plus grand des cœurs, elle étale un torchon et avec sa râpe, émince dessus ses betteraves rouges. Elle forme un petit baluchon des morceaux râpés qu'elle écrase sur le carton. Un jus s'écoule et colore le carton d'un rouge rosé. Les autres cœurs subissent le même sort. Puis elle les retourne et rouge-rose les autres côtés. « Ça fera l'affaire, » dit-elle. De nouveau dans son jardin, elle coupe une branche droite de son prunier et taille les ramifications, laissant seulement quelques feuilles. « Ça fera l'affaire. » Dans sa cabane de jardin, elle trouve du fil de fer et une pince. Dans la cheminée, un morceau de bois brûlé. Le grand cœur est ficelé à la branche de prunier avec le fil de fer. Le morceau de bois brûlé inscrit sur chaque cœur « Paix, amour, joie ». « Ça fera l'affaire, » dit-elle à nouveau en riant. Elle enfile sa veste, glisse ses petits cœurs dans un sac, enveloppe le grand dans son foulard et sort de sa maison. Elle marche. Plus elle avance, plus les cris du peuple se font entendre. La voilà devant la manifestation. Le peuple hurle sa douleur, dénonce les lois contraignantes du gouvernement. La police barricade les rues, scrute les manifestants. La femme se faufile parmi la foule, au milieu, bien au milieu de l'énorme assemblée qui défile. Elle sourit. Elle avance avec eux. À sa gauche, un jeune couple, le bébé sur le ventre de la jeune femme. À sa droite, un groupe d'amis. Elle sourit. Ils se disent bonjour de la tête. Ils avancent. Quelques mètres plus loin,
Elle retire le foulard du grand cœur rouge rosé et l'enroule autour de son cou. Et doucement, le cœur monte dans le ciel. Ses mains descendent sur le bâton de prunier, le cœur s'élève encore plus haut. Elle ne dit rien, la femme, elle sourit. Elle avance son cœur fièrement dressé. L'homme du couple tourne la tête vers le cœur et incite sa compagne à regarder. Le groupe d'amis à son tour se donne le mot et tous regardent le cœur. Tous sourient avec la femme. Plongeant alors sa main dans son sac, la femme sort des petits cœurs rouge rosé qu'elle propose au couple, au bébé et au groupe d'amis. Un peu étonnés d'abord, ils acceptent. Puis, après un temps, ils lèvent leurs bras en l'air et tous avancent, un cœur au bout de leurs bras levés. Leurs voisins de manifestation sourient à leur tour et les cœurs changent de main. La femme en distribue d'autres. Son sac semble inépuisable. Les cœurs rouges rosés envahissent la manifestation. C'est beau, tous ces cœurs en l'air. Profitant d'un ralentissement de la manifestation, la femme au grand cœur tourne sur elle-même, regarde les gens droit dans les yeux, un par un. Elle sourit toujours. Elle s'approche de son voisin et l'étreint. Une longue, longue accolade. Elle se recule. Merci. Elle pose son regard sur la femme et son bébé, puis les étreint également. Merci, merci. Elle se dirige vers le groupe d'amis et fait une accolade à chacun. Dans le ciel, les cœurs s'embrassent. Elle dit encore « Merci ». « Merci à toi ». Elle continue d'étreindre d'autres gens qu'elle ne connaît pas. « Merci, 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 merci ». Et les amis se font des accolades entre eux, puis à ceux devant, à ceux derrière. « Merci, 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 merci ». Si bien que la manifestation se transforme en un câlin géant. Il n'y a plus un bruit, juste des gens qui s'enlacent, s'embrassent, et des cœurs au bout de bras levés. La femme au grand cœur s'extrait alors de la foule et s'éloigne. Jette un dernier regard. C'est tellement beau à voir, à ressentir. Elle remet son foulard sur son cœur de carton, rentre chez elle, heureuse. Le lendemain, dans les journaux de la région, de gros titres font état de cette drôle de manifestation. Les journalistes ne s'expliquent pas ce qu'il s'est passé, pourquoi, comment cette révolution par les cœurs. Aux questions qu'ils ont posées aux manifestants, ils recueillent des « je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'était agréable ». Puis il y a eu des images en ligne sur les réseaux sociaux, des films de la manifestation. On y voit les revendications, les cœurs qui s'élèvent, les câlins. Des témoignages arrivent. Et comme un début de compréhension, une femme avec un grand cœur au milieu de la foule. Paix, amour, joie. Le jour suivant, les journaux du pays entier relatent l'affaire des cœurs. Les témoignages nombreux racontent l'incroyable expérience des cœurs qui se rapprochent. La télévision s'empare du phénomène. Maintenant, ce sont les journaux du soir qui passent des images du soulèvement des cœurs, avec une dose conséquente d'ironie et beaucoup de questions sans réponse. Des cœurs émergent alors toujours plus nombreux dans les manifestations qui se succèdent. Paix, amour, joie. Qui cherche trouve. La femme au grand cœur est identifiée. Des gens affluent devant chez elle pour la rencontrer, ce qui cause du désagrément dans la rue. La police arrive, poste aux extrémités des gardes. Le capitaine l'interroge. « Je ne sais pas bien, » lui répond-elle. « Je ne les connais pas. » Le capitaine repart bredouille. En fermant la porte derrière lui, la femme sourit, d'un grand sourire ravi. Et puis il y a cette émission de télévision qui veut la faire venir, pour une émission entière en direct, avec elle, en invité principal. Moi, à la capitale,
Vous n'y pensez pas. Ils ont tout organisé pour qu'elle n'ait pas de soucis pour se déplacer, train, taxi, hôtel, et elle se retrouve dans leur studio. Et là, dans la loge avec la maquilleuse, rien sur mon visage, merci. Mais attendez, je suis obligée, vous allez briller sinon. Ce n'est pas joli à la caméra. Eh bien, laissez-moi briller, je vous prie. À la coiffeuse qui lui rafraîchit ses cheveux, un brossage, c'est parfait, n'en faites pas plus. Merci. L'heure arrive. C'est le début de l'émission. Elle entend le présentateur. Elle ne l'a pas rencontré avant. Pour la spontanéité du direct, c'est mieux, lui a-t-on expliqué. Et voici la femme au grand cœur, annonce le présentateur. Elle entre sur le plateau. Le public applaudit. Elle sourit, puis continue à marcher jusqu'au public. Madame, madame. Je ne sais d'ailleurs pas son nom. Madame, c'est ici sur le plateau qu'il faut venir, madame. Le présentateur panique. Le public rigole. Elle le fixe, longuement, lentement. Celui ou celle dont elle croise les yeux finit par arrêter de rire. Un silence envahit la salle. Le chauffeur de salle et le présentateur gesticulent, interpellent. En vain. Les caméramans filment maintenant cette femme souriante, silencieuse. Il se passe quelque chose d'étrange, là, dans ces studios, à ce moment-là. La sérénité, la douceur de la femme. Des visages s'apaisent. Deux jeunes garçons fanfaronnent, elle s'en approche et les regarde, l'un d'eux ricane, l'autre, son regard plongé dans celui de la femme, dit à son copain d'arrêter. Finalement, elle rejoint le présentateur, qui ironise de plus belle. « Mais qui êtes-vous, madame? Pourquoi? Quel est votre but ?» Elle le regarde, lui sourit et répond. « J'aime. L'amour est tout. » Sont cela vos réponses? J'aime, l'amour est tout. Voici donc vos explications. Vous allez quand même m'en dire un peu plus dans notre émission aujourd'hui. Vous êtes notre invité d'honneur. Mais la femme lui répond non, avertie qu'elle quitte là l'émission, qu'elle a déjà tout dit, puis se tourne vers le public, les mains jointes sur son cœur. Paix, amour, joie. En face d'elle, quelques-uns affichent un cœur avec leurs doigts. Et elle sort, un immense sourire aux anges accroché à son visage. Ça fera l'affaire. Sur ces derniers mots, moi aussi je m'en vais. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.